Regardez qui est là. Le Oui, riche, le passion riche, mécanique. le riche avec ses belles sans croco blanches. Il est Exact. parti chercher sa petite Queen Garden. Et regardez ce que j'ai offert à Raton, la Bolens. Une belle surprise. Un petit projet qui va arriver sur la chaîne. Allez, ciao! Et bien voilà, donc vous venez de voir l'extrait où j'ai été récupérer la tondeuse chez Raton, voilà. Donc j'ai récupéré une Queen Garden donc chez Raton qui m'a filé. Voilà, il m'a filé une Queen Garden. Vous avez vu le petit short juste avant que j'ai mis sur ma chaîne hier d'ailleurs. Donc ça c'est quand j'étais la récupérer. Donc je lui ai offert en retour la Bolens, voilà, qui s'affiche ici. Je pense que vous la connaissiez bien, ça faisait 3 ans que je l'avais et je lui ai donné en échange de sa petite Queen Garden. Voilà, donc Raton, merci encore pour ta petite Queen Garden. Donc j'ai mis l'autre à côté, donc ça c'est le swap que j'ai fait il y a un an. Avec, enfin voilà, celle-là elle est vraiment faite, elle est toute d'origine, enfin toute d'origine. J'ai réussi à la remettre toute d'origine, mais il m'a fallu un an. Sur celle-là, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui où il y avait le GXV rouge qui est parti sur le wheeler swappé. Donc allez voir les vidéos. Et le GXV noir, ben, c'est pas celui d'origine, je l'ai remis dessus. Parce que, mais voilà, c'est le même que l'autre, sauf que j'ai fait le swap, quoi, voilà. J'ai changé le moteur par celui-là, mais l'autre c'était le même, sauf qu'il avait le cache rouge. Le bac, je l'ai commandé d'Anvers parce que je l'ai eu sur bac, cette tondeuse-là. Et les enjoliveurs viennent d'une autre tondeuse, encore une fois. Les enjoliveurs de la Stiga, qui avait le moteur RSI avec le moteur 3 chevaux, ben, je les ai mis dessus pour faire un look un peu tuning. Mais elle est assez, là, elle est dégueulasse, ça fait 3 mois ou 4 mois qu'elle a plus tourné, mais elle est propre, si on la nettoie bien, elle est propre. La traction marche. Mais voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas cette tondeuse, allez voir les vidéos, c'est un gros projet. Et il manque quoi dessus? Bah, j'ai rajouté aussi un câble de gaz, pour ceux qui ne savent pas. Parce que je l'ai eu, elle avait aucun câble et tous les câbles qu'il y avait dessus étaient pourris. Donc câble de gaz qui vient d'une Harris que j'ai foré dans le guidon. Mais il n'y a pas de câble de traction parce que c'est introuvable. Et c'est pour ça que la sienne, ça m'intéressait parce qu'elle a le câble de traction. Et celle-ci, ben, il lui manque ça. Sinon, le moteur, il tournait très bien. Parce que c'est increvable ce moteur-là, GXV 140, pardon. Le seul problème, c'est que le lanceur est à réparer parce que c'est le lanceur de la case que j'ai mis dessus. Donc il faut réparer le lanceur, il faut lui faire une bonne vidange, filtre à air, bougie wheel, parce que ça, je n'ai jamais fait en fait. L'huile, ça fait. Enfin, la vidange, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas été faite. Et moi, j'ai tourné comme ça pendant une saison avec, sans traction, parce que je n'avais pas trouvé de câble. Regardez l'huile. Allez, raton, c'est bon ça. Elle est belle, l'huile. En plus, elle pue l'essence parce que j'ai oublié de fermer le robinet. Donc c'est pour ça que, bah, que elle fumait blanc. Mais elle tourne quand même encore très très bien. Elle se répare. Le lanceur, elle démarre. J'ai tondu avec. Bon, le seul problème, c'est que vu qu'elle n'a pas de traction, enfin vu que j'avais pas le câble de traction, elle est fort lourde. Donc c'était un peu galère, mais j'ai réussi à tondre avec pendant une saison. Et du coup, la sienne qui est beaucoup plus propre. D'ailleurs, je le remercie. Ben voilà, c'est celle qui m'a offert, donc c'est quasiment la même, sauf que ça c'est le modèle d'après, donc de 2005. La mienne elle est de 98. Elle est un peu plus lourde, et là c'est un relevage centralisé, et moi c'est indépendant. Par contre, le guidon c'est le même, les bacs c'est les mêmes aussi, à part que moi il est mis qu'une Garden. Voilà, mais la forme du châssis est un peu différente, mais c'est les mêmes roues et tout, hein, vous pouvez voir. Et regardez, celle-ci, ben voilà, moi quand je te dis raton, le pneu de la mienne il est mort, hein. Complètement craquelé, complètement mort. Donc c'est pour ça que ces roues m'intéressent pour les pneus, mais sinon c'est la même chose. Donc voilà, si je la refais, je sais pas encore, parce que là il y a quand même du taf. Et la sienne, ben voilà, là je vais vous présenter la sienne. Donc il me l'a offert. Vous avez vu le petit extrait. Donc il nous a régalé le petit raton. Il nous a fait une bonne petite vidange, vous allez voir. C'est pas de l'huile Ecopus qu'il a mis dedans, c'est quand même voilà. Et donc il nous a mis un nouveau filtre à air. Voilà, tout neuf. Voilà. Donc c'est un Quantum 6 chevaux, hein, donc c'est un des plus gros Quantum 6 chevaux qu'on met des fois sur les plus petits tracteurs tondeuses à 1000 euros. C'est des Intech 6 chevaux 5, donc c'est à peine plus puissant que celui-là. Donc voilà, donc c'est pour vous dire quand même que c'est des moteurs assez puissants, vu qu'on les retrouve sur les petits tracteurs tondeuses à moteur arrière. Donc ça c'est l'huile qu'il a mis dedans. Lui il est pareil, vidange faite, et l'huile, j'ai jamais vu de l'huile aussi propre. Quand on compare avec l'autre Queen Garden, ben voilà. Lui c'est un maniaque de l'huile, c'est un gros maniaque. Lui, il a 30 euros, il connaît. Il nous a mis aussi une bougie Bosch. C'est la première fois que j'en vois une de ma vie, parce que moi, c'est des bougies champions, etc. que je mets. Bougie Bosch, donc merci à lui, neuve aussi. Et pour terminer, comme si c'était pas suffisant, il nous a affûté la lame, le gamin. Affûtage de lame. Oh là là, faut que je fasse. Et en fait, il a vidangé la tondeuse par le bas. Parce que sur beaucoup de moteurs, il y a une vis de vidange vers le bas, mais moi je la vidange toujours par la jauge. Mais bon, apparemment, comme il m'a dit, c'est mieux de vidanger vers le bas pour que tout s'écoule bien.
ce qui est peut-être pas plus mal, c'est vrai. Il a pas tort. Peut-être que je le ferai plus souvent, mais je pense pas que sur le Honda il y a une vis de vidange, je pense pas. Enfin, peut-être, mais j'ai jamais vraiment pensé. Attends, on va voir ça. Hop là, le petit flash. Voilà. La lame, elle a été affûtée. Voilà. Il a affûté la lame et l'a vidangé par le bas. Il a, voilà, avec la vis qu'il a. Voilà. Donc ça, peu de gens le savent, mais c'est mieux de vidanger par là, parce que ça s'écoule mieux, quoi. Regardez. La lame, bah, elle est propre, ouais. Elle a été affûtée, etc. Voilà. Donc vraiment, merci à lui. Il a nettoyé le carbu aussi. Et voilà. C'est une tondeuse qui, apparemment de ce qu'il m'a dit, venait d'un décès. Et elle a plus tourné depuis... elle a été à l'arrêt pendant longtemps. Et il l'a redémarré. Il a fait tout l'entretien dessus. L'essence qu'il y a dedans, c'est de l'Aspen, donc c'est de l'essence qui peut se conserver jusqu'à 2 ans, donc ça pourrit pas, ou en tout cas très très lentement. D'ailleurs, on le sent, ouais, que c'est de l'Aspen, c'est une odeur assez particulière. 2005, voilà. Donc lui, ce qui moi qui m'intéresse, c'est qu'il a tous les commodos qui sont introuvables. Il a le câble de traction, le fameux câble de traction que je n'arrivais pas à trouver. Tout est là, il faut juste reconnecter tout, voilà, parce que j'ai tout. Remettre les 2 commodos. Et remettre la courroie, parce que je sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai retourné la tondeuse, il manquait la courroie. Et il dégripait un peu tout, mais sinon elle tourne très bien. Et la mienne, bah voilà, je sais pas en fait laquelle je vais refaire. Parce qu'en fait, bah, la mienne, bah, je l'aime beaucoup. Enfin, celle-là, en fait, personnellement, je trouve celle-là plus jolie que celle-là. Enfin, elle est belle, hein, je dis pas, hein, mais c'est vrai que celle-là, elle est un petit peu en mauvais état. Mais bon, voilà, c'est un projet, ça fait 1 an que je l'ai, donc je sais pas encore ce que je vais refaire. Mais j'avoue que sur celle-là, il y a quand même plus de taf. En plus, les commodos, bah, l'emplacement du câble de traction sur celle-ci, il est là. Et sur celle-là, bah, je pense qu'il était ici. Parce qu'on peut voir la patte avec le trou. Donc, à mon avis, c'est inversé sur celle-là. Et en plus, les points de fixation pour le cache, bah, il y en a 3. Parce que 3 vis. Vous voyez? Hop, 3 vis. Donc, bon, il y a une grosse vis ici. Et voilà, donc, alors que là, il n'y a que 2. Alors que là, c'est 2 vers le haut, vous voyez, 2 vers le haut, donc c'est pas du tout les mêmes. Donc il faut si je mets ces commodos là-dessus, il faut que je refore dans le guidon et tout, quoi. Donc bon, je savais pas que ça allait être enfin, je pensais que c'était les mêmes commodos. En fait, c'est les mêmes, mais les points de fixation sont différents. Parce que sur la mienne, ben, ceux qui avaient à l'origine, les poids étaient là, et là ils sont sur le côté direct, quoi. Donc voilà, donc je sais pas laquelle je vais refaire, mais il y a quand même moins de taf sur celle-là, parce que celle-là, tout l'entretien est fait. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle vous voulez que je refasse. Et si celle-là je la refais pas, je lui refile le moteur avec un bon entretien, parce qu'il en a vraiment besoin. Et le châssis, ben, je le vois à part, quoi. Voilà, je le vois à part. Mais voilà, je remercie encore Raton qui m'a filé sa tondeuse. En plus, avec tout l'entretien fait, lame affûtée, l'huile, etc. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, mec. T'étais pas obligé, et voilà, il l'a fait, voilà, avec tout l'entretien, etc. fait dessus. C'est quand même assez incroyable. Et je le remercie vraiment pour ça. C'est vraiment un mec super sympa. Allez vous abonner à la chaîne. Je mettrai son petit lien dans la description. Franchement, il est vraiment quelqu'un de très bien. Et voilà, elle est nickel. Vous voyez, à part il faut reconnecter les câbles, etc. Mais le moteur, il démarre au quart. Je vais pas le faire tourner trop longtemps, mais c'est vrai que, en fait, c'est un modèle normalement avec thermostat. Mais sur ce truc-là, ça déconne. Parce qu'en fait, quand il fait chaud, même si votre moteur n'a pas tourné, ben le starter va pas se mettre, parce que vu que le bloc est chaud, le starter ne va pas se mettre et du coup vous aurez du mal à démarrer. Donc ça c'est un des gros points faibles de ces starters automatiques. Du coup ben, il a mis une poire à la place et ben, ça résout beaucoup de problèmes, quoi. Voilà. Donc il va falloir démarrer. Oh là, elle cabre. Eh ben dis donc Raton, je savais pas que tu l'avais mis à stage 3. 1000 chevaux le truc.
Voilà, j'ai réussi à enlever l'antiparasite parce qu'en fait, vu que le câble de gaz il est déconnecté, on ne peut plus l'éteindre en fait. J'ai essayé de l'éteindre en le mettant sur le minimum, mais j'arrivais pas à l'éteindre. Donc du coup, bah, je prends un tournevis et je l'enlève comme ça, quoi. Voilà. Désolé, j'ai un peu galéré. Et je me suis pris un coup de jus, mais bon, c'est pas grave ça. Donc voilà, donc merci à Raton, un grand merci à lui. J'espère que la Bolens, bah, vous verrez sur sa chaîne, il y a la Bolens que je lui ai filé. Vous l'avez vu sur le short, donc voilà. Donc ça c'est mes deux Queen Garden. Voilà, il y a du taf quand même sur celle-là, donc je sais pas si je vais la refaire parce qu'en fait les poignées des commandos auraient été les mêmes fixations, j'aurais directement mis les poignées dessus avec le câble directement dans la boîte quoi. Mais là le problème c'est que bah, les fixations sont pas les mêmes, donc il faudrait reforer dans les guidons etc. Et en plus c'est même pas dans le même sens, ceux-là ils sont comme ça et sur la mienne ils sont vers le haut. Donc les commandos sont les mêmes mais les points de fixation sont pas les mêmes du tout, donc franchement la vraie galère quoi, donc ouais. Franchement, je sais pas. Là, vu ça, ça va être chiant. Je sais pas encore. Faut que je réfléchisse, mais en tout cas, voilà. En tout cas, la sienne, elle marche vraiment bien. Il a nettoyé le carbu et tout. En plus, c'est de l'Aspen. Donc voilà. Et la traction marche. Il faut juste que je remette la courroie et dégripper les câbles, quoi. Voilà. Donc on verra bien. Mais en tout cas, voilà. Un grand merci à Raton. Allez voir sa chaîne, il fait de la motoculture, beaucoup de motoculteurs, un grand fan de ça. Il a des Mametora, il a des Iseki AC2, ACA, il y a des trucs introuvables. Donc voilà. Et donc là il y a mon frère qui dit merci à Raton. T'as raison, je vais changer le filtre à essence maintenant et je vais là, il les pièces. Attends, incroyable, la vidéo qui va sortir, Xavier, Mathieu est en appel avec toi, c'est incroyable. On est en live. Donc voilà, donc merci. Mais tu sais quoi, je sais pas ce que je m'as dit, je vais changer le donc voilà, donc Mathieu te remercie, Raton. Et voilà, donc on verra bien celle qu'on va choisir. Et voilà, en tout cas, grand merci à lui. Hein. Allez, ciao ciao.